Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens comme promis vers vous pour vous proposer donc une deuxième partie au podcast concernant le transit de Neptune en Bélier. Alors ce podcast, je vais l'axer comme je vous l'avais promis sur les influences potentielles de ce transit justement. Alors comme on le sait, Neptune n'agit pas intrinsèquement comme peut le faire ou pourrait le faire une énergie un peu brute comme Pluton, comme Uranus ou même parfois comme Saturne. On ne sait pas, en fonction effectivement des interaspects. Ça peut être parfois un peu brut, voire un peu brutal, Saturne. Mais là, on est un peu sur autre chose. C'est-à-dire comme je l'ai expliqué, on est sur une énergie qui ici demande de revoir, de vous replonger dans les questions d'indépendance, d'individualité, aussi voir un petit peu comment vous allez mettre ou remettre en place la notion d'ambition dans votre vie. Alors je vais essayer de vous le proposer de la manière la plus concrète possible, sachant qu'avec Neptune, le concret c'est pas tellement ça, c'est très antagoniste, donc voilà, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez clair, d'assez didactique. Alors ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, voir un petit peu quelles peuvent être justement ces fameuses, influences pendant le transit direct. Après, ce qu'on peut voir, c'est ce qui peut se passer quand Neptune va rétrograder. Parce que comme on le sait, Neptune va retourner en Poisson le 22 octobre 2025, donc de cette année. Donc je pense que ça va être important et intéressant de prendre à la fois la rétrogradation dite technique, donc à partir du 4 juillet jusqu'au 11 décembre, mais aussi la rétro en signe, c'est-à-dire à partir du 22 octobre, quand on va quand même repasser en signe d'eau. Donc voir un peu ce qui peut se passer justement avec cette impression de retour de déjà vu, après avoir quand même mis un pied dans ce signe de feu qui est le Bélier. Et puis dans un troisième temps, je vous dirais peut-être aussi ce qui serait bon de lâcher, justement par rapport à ces allers-retours entre un signe d'eau, un signe de feu. Il y a des choses à lâcher pour chaque signe et on va faire un peu le tour. Vous allez voir, ça peut, je pense, vous aider. En tout cas, je vous le souhaite. On va donc commencer par, le signe du Bélier. Alors, signe solaire et signe ascendant, parce que c'est vrai qu'avec les transits de transsaturniennes, donc les planètes générationnelles, dites lourdes, entre guillemets, moi j'ai plutôt tendance à coupler les deux. C'est-à-dire que vous soyez un soleil bélier ou un ascendant bélier, voyez si ça vous parle quand même. Voyez si ça vous parle. Alors, du côté du bélier, là, il est question de reflet. Qu'est-ce que vous montre votre reflet par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur et non pas à l'extérieur? En fait, quand Neptune entre en bélier, il peut jeter une sorte de voile sur votre individualité, votre apparence, votre identité, il y a un petit brouillard comme ça. Alors le fait de ne pas savoir qui vous êtes ou à quoi vous ressemblez peut vous sembler un peu bizarre, parce qu'en général vous êtes quand même un signe plutôt sûr de lui, Mais c'est vrai que l'influence neptunienne peut initialement vous dérouter, c'est pas impossible. Il peut y avoir des questionnements sur l'apparence, des questionnements sur votre style, peut-être des épisodes de dysmorphie corporelle pour certains. Mais moi je dirais juste attention parce que ce Neptune peut obscurcir votre jugement, de sorte que vous pouvez tout à fait vous sentir pas aussi confiant, courageux et affirmé que d'habitude. Donc ça peut provoquer effectivement une crise d'identité, ce Neptune en bélier, mais il peut aussi vous aider à vous reconnecter avec vous-même, le vrai vous-même, le vrai moi, comme on pourrait dire. Ensuite, je dirais que quand il va rétrograder, là, vous allez, je pense, avoir l'impression que ce brouillard se dissipe temporairement. Je dis bien temporairement. Vous allez vous sentir peut-être un peu plus comme vous étiez avant. Donc l'impression de vous retrouver. Il sera peut-être plus facile de
vous regarder dans les miroirs, d'accepter ou d'aimer à nouveau votre corps et d'agir comme avant avec celui-ci. Mais c'est vrai que quand Neptune va rétrograder, il peut faire aussi allusion à ce que vous avez dépassé au sens propre comme au sens figuré. Donc il va peut-être falloir traiter cette rétro-neptunienne comme une occasion d'accepter qui vous étiez pendant que vous déterminez qui vous voulez devenir. Vous voyez, ça se passe en 2 temps, cette histoire. Donc je dirais que toute cette période, ça va être une période où il va être temps pour vous de refaire connaissance avec vous-même, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est plus nécessaire de critiquer, d'autocritiquer vos défauts physiques, par exemple, ou de souhaiter être quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être aussi une question de se tenir différemment, de voir enfin votre corps comme non pas quelque chose, ou non plus quelque chose à réparer, mais plutôt comme quelque chose à accepter, voire à célébrer, comme on dit. Donc, ce qu'il faut lâcher, en tout cas, ce qui serait bon de lâcher, c'est toutes ces perceptions de soi qui peuvent être dépassées, toutes les formes de honte corporelle, et aussi d'éviter autant que possible d'aller rechercher des validations externes, des avis externes, des miroirs externes aussi. Du côté du taureau maintenant, que vous soyez un soleil taureau ou un ascendant taureau, alors ici, le transit de Neptune en Bélier va activer toute une partie de votre subconscient, tout ce qui est en lien avec les choses cachées, tout ce qui est en lien avec la spiritualité telle que vous la concevez aussi. Maintenant, il va falloir vous demander, est-ce que c'est la foi, donc la croyance, la confiance aussi, ou la peur qui vous pousse à agir, par exemple. Mais contrairement aux autres signes du zodiaque, vous devriez avoir quand même une période plus calme, plus réfléchie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui va jouer sur vous de manière assez inconsciente, davantage que sur un plan, je pense, pragmatique, par exemple. Donc c'est vrai qu'il pourrait être très utile de faire, par exemple, un peu d'introspection, notamment au début du transit, de manière à ce que vous puissiez identifier ce que ce Neptune Bélier va déclencher chez vous, par exemple. Alors vous avez plein de pratiques de conscience de soi, après c'est vous qui voyez, mais en tout cas ça vous aidera à voir vraiment la manière aussi dont Neptune Bélier va influencer vos motivations, vos préjugés aussi inconscients bien sûr, et vos ambitions. Ensuite, quand il va rétrograder, c'est comme si vous alliez ramener à la surface ce que vous avez appris sur vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez apparent lorsque la rétro va se mettre en place entre le 4 juillet et le 11 décembre 2025. Ici, ce Neptune rétro va vous montrer clairement ce qui pourrait vous amener à agir, à penser, à ressentir d'une certaine manière bien précise. Et là, vous vous rendrez peut-être compte que vous êtes plus sensible à l'énergie des autres que vous ne le pensiez auparavant. C'est-à-dire que leurs projections, leurs émotions, leurs opinions pourraient vous faire réagir, mais involontairement, si c'était le cas. Donc, le fait de découvrir et de comprendre ces influences, j'ai envie de dire un peu dissimulées, en tout cas qui ne vous appartiennent pas dans l'immédiat, ça peut vous aider aussi à comprendre pourquoi vous opérez comme vous le faites. Neptune ici va vous entraîner dans une sorte de mode d'ermite, un peu comme un ermite. Il va encourager une profonde introspection, donc ça peut être une forme de thérapie, un décodage des rêves, le travail de l'ombre, enfin vraiment toutes ces choses-là qui vont être comme des outils il faudra prendre comme des outils puissants de transformation personnelle. La solitude, c'est quelque chose qui peut être curatif, mais même si vous aimez ça, ne vous laissez pas trop aller à l'isolement. Il peut y avoir des avancées aussi, spirituelles, créatives, qui vous attendent, si bien sûr vous vous donnez l'espace nécessaire pour aller les explorer. Ce qui serait bon de lâcher de votre côté, c'est peut-être le syndrome du chevalier blanc.
Autrement dit, le syndrome du sauveur. Hein, vouloir aller aider les autres, réparer les autres, donc sauver les autres au détriment de soi-même. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez très bien faire en temps normal, bien sûr, en bon signe de terre que vous êtes, mais là, c'est pas requis, là. Également, le syndrome du martyr, vous voyez, alors je ne parle pas de syndrome de victime, hein, le syndrome du martyr. Ne cherchez pas à vouloir tout faire par vous-même. Ne cherchez pas aussi à vouloir jouer les héros. Donc, vous voyez, ça se combine avec le syndrome du chevalier blanc. Hein. Ne vous noyez pas dans une tonne d'activités. C'est pas nécessaire non plus. L'idée ici, c'est vraiment de vous tourner vers vous-même. Littéralement, intérieurement. Ne cherchez pas à vous évader à l'extérieur par des tas de biais, des tas de combines. Vraiment, tournez-vous vers vous-même et vous verrez, vous en récolterez beaucoup de fruits personnels ensuite quand Neptune avancera dans le transit. Du côté des Gémeaux maintenant, si vous êtes un soleil Gémeaux ou si vous êtes un ascendant Gémeaux, alors ici ce sont les amitiés qui vont aller venir en fonction de vos souhaits, en fonction de vos projets aussi. Vos cercles sociaux sont susceptibles d'évoluer en fonction de tout ça, mais aussi de vos humeurs. Donc si vous n'êtes pas sûr, par exemple, de ce que vous voulez faire dans les prochains mois, c'est vrai que votre communauté, vos réseaux, vos amitiés vont le refléter. Alors évidemment, ça peut engendrer des relations insatisfaisantes, des événements sociaux ou socio-professionnels qui ne vous conviennent pas, surtout si vous réprimez ce que vous voulez. Donc ça, c'est important pour vous. Une fois que vous aurez déterminé ce que vous voulez faire de vos aspirations, c'est là où vous allez voir que vos connexions, les vraies, les bonnes, comme on dit, se mettront en place. Après, quand Neptune va rétrograder, il pourrait être plus facile de penser à vos souhaits, vos envies. Peut-être que vous ne vous sentirez pas aussi incertain, en tout cas peut-être moins incertain, parce que justement ces espoirs et ces souhaits, ils ne vous sembleront pas aussi farfelus pendant la rétro de Neptune, paradoxalement. En fait, cette rétro va vous aider à vous approprier plus clairement et en toute confiance ce que vous voulez faire. Donc en plus de gagner en confiance, vous pouvez et vous pourrez également voir aussi, j'ai envie de dire, le vrai visage de vos amis, en tout cas des gens qui vous entourent pendant la rétro de Neptune. Et c'est vrai que les gens seront plus directs lorsqu'ils révéleront leurs intentions à votre égard. Donc prenez la façon dont quelqu'un agira et vous traitera au pied de la lettre. N'allez pas chercher des prétextes pour défendre telle ou telle personne. N'allez pas faire des circonvolutions autour de tel ou tel comportement. Ce qui se présentera sera la réalité. Donc voilà, il faudra la prendre telle qu'elle se présentera. Donc la manière dont vous allez manifester les choses va atteindre une forme d'apogée au cours de ce transit de Neptune Bélier, mais attention à ne pas brouiller les frontières entre l'inspiration et l'illusion. Et au fur et à mesure que votre cercle social va évoluer, certaines amitiés s'estomperont naturellement, tout naturellement, et Neptune va vous guider en fait vers d'autres personnes qui vont partager les mêmes envies, les mêmes idées. Ça peut être des rêveurs, des visionnaires, des personnes qui vont vous inspirer. Il y a vraiment quelque chose qui va matcher là entre vous. Ce qu'il faudrait lâcher, en tout cas dans le meilleur des cas, ce seraient les fausses amitiés, en tout cas celles qui ne vous apportent plus rien. On a aussi un idéalisme un peu déplacé, au sens où n'idéalisez pas trop les gens, n'idéalisez pas trop les choses au sens large. Et ce qu'il faut lâcher également, c'est un activisme creux. Si vous devez vous engager dans quelque chose, ne le faites pas vainement. Faites-le avec de la matière. Mettez de la matière dans ce que vous faites. Ça, c'est très important pour vous pendant ce transit. Si vous faites partie des cancers, donc cancer solaire ou cancer ascendant,
Alors ici, pendant le transit de Neptune en Bélier, vous pourriez avoir l'impression, surtout au début, que tout est possible. Je pense qu'il va falloir gérer vos attentes, c'est-à-dire rester un peu prudent. Maintenant, Neptune en Bélier peut déformer votre perception du but de vie, mais aussi dans tout ce qui concerne la sphère socio-professionnelle. L'idée, c'est quand même de rêver grand, hein, ne rêvez pas petit, surtout lorsque vous allez définir des intentions pour votre plan de carrière, par exemple, et les étapes que vous souhaitez franchir dans ce domaine. Mais il va falloir quand même rester quelque peu réaliste sur ce qui est faisable, sur ce qui est réalisable. Sinon, ce Neptune Bélier pourrait se faire sentir un peu écrasant. Voilà, donc quand Neptune va rétrograder, là, vous serez beaucoup plus conscient justement de votre potentiel. Alors, il se peut que vous ayez encore quelques pilules un peu difficiles à avaler, comme la façon dont vous pourriez être perçu par les autres ou par rapport au progrès que vous avez réalisé. Mais une fois que vous ferez face à la réalité de votre situation, là, ce Neptune va pouvoir vous aider à devenir, j'ai envie de dire, prudemment optimiste. Vous allez pouvoir utiliser justement les potentiels de la rétrogradation pour quelque part réimaginer votre vie, mais dans la limite du raisonnable. On a certains de vos objectifs qui pourraient être un peu hors normes ou un peu trop farfelus, mais justement, pendant la rétro de Neptune, vous allez pouvoir redéterminer ce que vous pouvez raisonnablement accomplir. Donc, vous l'aurez compris, votre boussole socio-professionnelle va pointer vers un objectif dès maintenant. Neptune, en fait, efface aussi les symboles de réussite d'hier et va révéler un travail qui nourrit votre âme désormais. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez, par exemple, entamer une carrière ou faire une reconversion dans une profession créative ou thérapeutique, ou simplement redéfinir ce que signifie se sentir épanoui dans ce que vous faites. Donc, c'est un petit peu l'univers qui a votre CV entre les mains. Donc, ce qui serait bon de lâcher, c'est le côté bourreau de travail. C'est aussi les objectifs de vie un peu dépassés. Et c'est aussi les mesures de réussite conventionnelles. Le conventionnel, c'est bien. Est-ce que vous vous y sentez encore bien ? Si ce n'est pas le cas, peut-être revoir certains paramètres. Du côté des lions maintenant, si vous êtes un soleil lion ou un ascendant lion. Alors, durant ce transit, tout ce en quoi vous croyez vaudra la peine d'être poursuivi. Là, il faut avoir la foi. C'est vraiment la phrase qu'on répète beaucoup en ce moment avec ce nouveau transit, mais c'est vraiment ça. Parce que ce transit, c'est un peu le fait d'instiller l'espoir dans les systèmes de croyances, dans les idéaux, dans les voyages aussi. Alors que ce soit des voyages intérieurs ou extérieurs, peu importe. Mais la prochaine décennie et les changements qui vont s'inscrire dans celle-ci pourraient faire rêver pas mal de lions. Maintenant, ça va dépendre aussi de ce que vous aspirez à vivre. Vous voudrez peut-être utiliser l'énergie initiale de ce transit pour réfléchir à ce qui vous poussera à atteindre de nouveaux objectifs. Est-ce que vous aspirez à une forme de réussite, de grandeur, de reconnaissance ? Est-ce qu'il y a pour vous une cause pour laquelle ça vaut la peine de se battre, de vous battre ? C'est un petit peu pour vous le jeu dont vous êtes le héros. Vous voyez, c'est quelle est l'histoire dont vous allez être le héros ? Quelle est l'histoire qui vous intéresse, dans laquelle vous souhaitez aller ? Mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient vos croyances, c'est vrai que ce transit va vous permettre de façonner en quelque sorte le voyage de votre vie. Alors quand Neptune va rétrograder, au fur et à mesure que vous allez avancer, là il vous encouragera à évaluer minutieusement la direction que prend votre vie. Il peut y avoir un peu ce système d'un pas en avant, deux pas en arrière pendant la rétro. Alors même si vous ne faites pas beaucoup de progrès apparents,
Vous apprendrez peut-être pas mal de choses sur vous-même et aussi sur votre but spirituel, lorsque vous allez réfléchir et repenser au chemin que vous avez parcouru. Après, cette rétro peut aussi, pour certains, offrir la possibilité de revenir à une bifurcation, à un croisement sur la route ou à une ligne de départ, si jamais vous avez, pour certains, besoin de recommencer à zéro ce voyage. Donc tout ce qui va toucher l'enseignement supérieur, les études spirituelles, le lointain, tout ça vous appellera. Donc vous allez pouvoir remettre en question certaines de vos croyances, qu'elles soient existentielles, religieuses, spirituelles, peu importe, ce qui va finir par renforcer vos convictions. Neptune ici va guider votre quête d'un sens plus profond à travers la philosophie, l'éducation, les voyages, mais méfiez-vous quand même de la foi aveugle. L'exploration de nouvelles croyances, c'est quelque chose qui peut être très stimulant, mais pensez quand même que votre discernement, c'est votre meilleure boussole. Ce qu'il faudrait lâcher, dans le meilleur des cas, en tout cas ce qui ressort par rapport à toute cette période, alors la première chose, ce serait les idéologies un peu trop rigides, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Lâchez aussi les gourous, s'il y a des gens autour de vous qui ont tendance à vous gouroutiser aussi, à vous faire rentrer des choses dans le crâne à coups de marteau. Faites attention à ça. Et également, lâchez tout ce qui ressemblerait à une ou à des fausses sagesses. Ne poursuivez pas ou plus des fausses sagesses. Ça ne vous apportera strictement rien là. Du côté des vierges, alors si vous êtes un soleil vierge ou si vous êtes ascendant vierge, ici le transit de Neptune en bélier pourrait un peu brouiller les lignes quant au fait d'avoir deux directions. C'est comme si vous aviez deux directions. D'une part, ce transit peut vous aider à découvrir ou à comprendre ce que vous voulez vraiment désormais. Vous vous rendrez peut-être aussi compte que vous allez devoir baisser la garde si vous voulez avoir des relations saines, des relations approfondies, aussi avoir un pouvoir financier et une sécurité personnelle. D'autre part, ce transit peut aussi entraîner un manque de limites, donc une forme d'aveuglement. Vous pourriez par exemple partager un peu trop de choses avec la mauvaise personne, perdre votre pouvoir d'achat, ou alors avoir l'impression d'avoir été pris la main dans le sac dans des situations un peu scabreuses, ou en tout cas dans lesquelles vous ne souhaitiez pas qu'on vous prenne la main dans le sac. Ensuite, quand Neptune va rétrograder, c'est un transit qui va faire un peu un effet ralentisseur. C'est pas négatif parce que vous allez pouvoir constater et vous rendre compte à quel point votre vulnérabilité aura porté ses fruits. Surtout, pensez à utiliser cette rétro pour évaluer si vous perdez ou si vous gagnez quelque chose ou quelqu'un. Selon le scénario qui est le vôtre, scénario personnel de vie, vous allez pouvoir ajuster en conséquence en retenant ou en investissant votre énergie, votre temps, votre argent. Et là, ça va peut-être être votre seule occasion de vous recalibrer. Donc, utilisez bien l'énergie de Neptune à bon escient. Ça, c'est important pour vous. Parce que Neptune, ici, va avoir cette tendance à dissoudre vos barricades émotionnelles en mettant à nu votre vrai moi. La notion d'intimité aussi va être approfondie à mesure que vous partagez avec l'autre des choses qui semblaient peut-être trop importantes pour être exprimées auparavant. Toutes les décisions aussi financières devront être examinées de près parce qu'encore une fois, le brouillard neptunien peut obscurcir le jugement. Et toutes les blessures émotionnelles que vous avez portées jusqu'à maintenant devraient commencer à guérir sous ce transit. Donc ce qu'il va falloir lâcher, les vierges, c'est la peur d'être vulnérable. Ce sont les enchevêtrements financiers dans lesquels peut-être certains d'entre vous sont emmêlés. Et ce qui va surtout et avant tout falloir vraiment lâcher, c'est
le fait d'ériger des murs émotionnels entre vous et les autres. Du côté de la balance maintenant, si vous êtes un balance solaire ou un balance ascendant, alors là, le Neptune en bélier va vous demander de retirer vos lunettes roses. Il va falloir savoir ce que vous voulez et aussi et surtout avec qui vous voulez être, qui vous voulez voir dans votre entourage. Parce que ce transit va affecter vos liens sentimentaux, vos liens amicaux, et aussi vos relations d'affaires. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être lié directement à une personne ou peut-être aussi à un arrangement, à un contrat que vous avez avec quelqu'un ou avec une structure, c'est pas impossible. Donc, peu importe qui ou quoi sera impliqué, soyez quand même très prudent dans ce que vous faites. Vous pouvez peut-être au départ ressentir une forme de fascination pour une personne ou une forte envie de faire quelque chose, de vous engager dans quelque chose, ce qui pourrait vous amener à négliger les signaux d'alarme potentiels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se peut que vous n'ayez pas une idée très claire de ce dans quoi vous vous engagez ou de la personne avec laquelle vous vous engagez. Quand Neptune va rétrograder, alors ici, ça va vous encourager à être un peu plus pragmatique, de ne pas voir les choses, les gens avec des yeux de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme on dit. Alors justement, quand le voile va se lever, vous aurez peut-être un peu de mal à naviguer dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous aurez idéalisé à propos de quelqu'un ou de quelque chose va se transformer un petit peu en... Comment je pourrais comparer ça ? Une serviette qui va se transformer en serpillière. Voilà. Donc, le partenaire idéal pourrait soudainement vous irriter, vous le supportez plus. Un ami qui va devenir un ennemi. Un contrat professionnel qui n'était peut-être pas aussi idéal ou parfait que vous l'espériez. Ce genre de choses. Même si c'est pas forcément évident pour vous, pensez quand même que ce transit pourra vous aider à vous éloigner avant d'être trop investi dans un arrangement, que ce soit avec une personne ou avec une structure, avant que ce soit trop malsain et surtout non durable. Pensez bien au fait que ce transit apporte pour vous quand même un potentiel de flou dans vos relations. Les frontières sont floues dans vos relations. Vous allez avoir besoin de connexion au niveau de l'âme dans chaque partenariat, que ce soit des personnes proches comme des personnes avec lesquelles vous êtes alliés par contrat, encore une fois. Donc évidemment, il va y avoir des relations qui vont se dissoudre et d'autres qui vont évoluer, bien sûr. Maintenant, si vous devez signer des documents, des contrats, tout ce qui est en lien avec la sphère juridique, lisez-les 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, parce que c'est vrai que Neptune peut faire mystérieusement disparaître les détails cruciaux. Vous savez, ces détails qu'on ne voit d'ailleurs pas pendant une rétro de Mercure, par exemple. Donc là, c'est un peu comme si vous étiez en Mercure rétrograde, plus. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Alors, l'idéal à lâcher pour vous, c'est tout ce qui concerne les amours fantasmés, tout ce qui n'a pas de réalité tangible, en fait. Tout ce qui a trait aussi à la notion de codépendance. Et bien sûr, pour finir, tout ce que vous considérez ou considérerez comme des partenariats parasités et parasitants pour vous. Si vous faites partie des scorpions solaires, mais aussi des ascendants scorpions, alors ici, il ne va pas falloir négliger les détails. C'est un transit qui va vous demander, vous permettre de faire le point sur votre vie. C'est une décennie qui pourrait être un peu trouble. Alors pourquoi ? Parce que vous pourriez très bien vous réveiller un matin et vous demander « mais où est passée ma vie ?» Ma vie d'avant, ma vie où tout se passait bien, où tout était rangé, cadré. Et étant donné que Neptune en bélier représente un peu, vous savez, le sable qui s'écoule dans le sablier, vous pourriez vous sentir un peu obligé de faire en sorte que chaque instant compte. Et au fur et à mesure que vous allez entrer dans ce cycle, dans ce transit,
vous allez peut-être réfléchir, et ce serait bien, à la façon dont vous souhaitez passer votre temps. C'est-à-dire réfléchir à votre vie telle qu'elle est, vous aidera à tirer le meilleur parti de ce transit. Ensuite, lorsque Neptune va rétrograder, il peut y avoir quelque chose justement concernant vos habitudes, votre vie professionnelle, socio-professionnelle, votre bien-être aussi, qui peut être mis en lumière. Parce que malgré votre prudence, vous avez peut-être pu manquer quelque chose en route qui se révélerait ou se révélera lorsque la rétro va se déployer. Ça peut être par exemple vous rendre compte que votre travail comporte plus de points négatifs que de points positifs, donc plus de problèmes en fait que prévu. Il pourrait y avoir aussi une situation dans laquelle vous n'avez pas voulu excessivement plonger pour ne pas être dérangé, troublé, et du coup vous n'avez pas forcément pu faire le point sur tout ça auparavant. Donc Neptune rétro va vous aider à voir ces oublis, en vous donnant l'occasion de corriger peut-être aussi vos habitudes quotidiennes. En tout cas, ce Neptune, il a pour but de vous libérer de la tyrannie du travail de 9 à 5, vers peut-être pour certains des horaires plus flexibles. Ici, le bien-être pour vous va consister moins à punir, je dirais, les habitudes routinière qu'à écouter la sagesse de votre corps. Ce que le corps réclame, il va falloir l'écouter à partir de maintenant. Et ce qui peut être aussi le cas pour d'autres, c'est que vous pouvez aussi vous sentir appelé à soutenir les autres de manière significative, en alliant la notion de service à la connexion avec l'autre, justement. Ce qu'il faudrait lâcher, dans l'idéal, ce serait les habitudes un peu trop rigides, tout ce qui vous conduit au surmenage ou à des formes de surmenage, que ce soit psycho-émotionnel ou physique aussi, et peut-être lâcher un peu la question du bien-être uniquement basée sur la performance. Du côté des Sagittaires maintenant, que vous soyez un soleil Sagittaire ou un ascendant Sagittaire, alors vous, c'est peut-être vous qui allez profiter le plus et le mieux, en tout cas tirer le meilleur parti de ce transit. Ici, il va falloir laisser couler vos passions, votre art au sens large. Ici, vous allez vraiment ressentir une amélioration alimentée par ce transit. Ce qui était autrefois satisfait peut sembler maintenant étrangement vide, parce qu'il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous, des nouvelles passions qui vont vous appeler. Tout ce qui est aussi en lien avec la sphère romantique, sentimentale, devrait là aussi apporter de nouvelles possibilités. En tout cas, la prochaine décennie, pour moi, montre que vous pourriez tout à fait vous faire un nom dans l'industrie créative, si vous en faites partie. C'est comme s'il allait suffire d'une seule idée pour vraiment apposer votre signature en bas d'une page, en bas d'une œuvre. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Et en plus d'être un peu pionnier comme ça avec vos capacités, vos compétences, comme je vous disais, votre vie sentimentale, affective pourrait devenir ou redevenir plus imaginative et reprendre un peu de vie. Parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué là, ces dernières années pour les Sagittaires. Les choses n'ont pas toujours été telles qu'ils l'auraient souhaité. Et là, vous aurez peut-être la chance de rencontrer une personne avec laquelle ça matchera bien, ça correspondra bien par rapport à vos projets communs, par exemple. Quelqu'un avec qui vous pourriez approfondir en fait votre vie sentimentale, et pour d'autres encore revenir dans cette zone, pour celles et ceux parmi vous qui s'y sont retirés depuis un certain temps. Alors le seul inconvénient à ce transit, c'est qu'il va quand même falloir garder ce que j'appelle ces lunettes roses neptuniennes sous contrôle. Alors pourquoi ? Parce que il pourrait y avoir des petits blocages temporaires. Bon, c'est des petits blocages, c'est temporaire, il n'y a rien de dramatique. Parce que les choses auxquelles vous avez autrefois insufflé la vie pourraient vous retrouver un peu
un petit peu démunis. Il peut y avoir parfois, pendant la rétro, la sensation de se sentir étouffé sur le plan créatif, une petite perte d'inspiration, se sentir un peu perdu si vous ne trouvez pas le bon mot, la bonne note, voyez. Et le côté, la sphère sentimentale pourrait aussi connaître une période de léger retrait, de léger repli. Donc vous aurez peut-être un peu de mal à idéaliser votre vie pendant cette rétro. Maintenant, elle peut aussi vous aider à voir, à prendre conscience de ce que vous faites dans ces deux domaines sous un angle différent. Pensez bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résumer à une question de perspective. Et j'ai presque envie de dire aussi que par le fait que vous êtes encore une fois vraiment l'un des signes qui va le plus en profiter de ce transit, alors hormis la rétrogradation bien sûr, c'est que tout le monde je vais le dire tel que je le pense, tout le monde ne vous méritera pas, que ce soit sur un plan personnel, sentimental, relationnel, mais également sur un plan créatif. Donc ne vous sous-estimez pas, ne vous mésestimez pas, même si ça a été un peu beaucoup votre credo ces dernières années. Ce qui serait bon de lâcher pour vous, en tout cas lâcher prise sur certaines choses, c'est tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un amour idéalisé. Ça on oublie. Tout ce qui va ressembler à des blocages créatifs. Pas de panique, c'est la rétro, pas de panique. Mais aussi tout ce qui vous fait penser à des plaisirs vains, c'est-à-dire vides, il n'y a rien à l'intérieur. Vous faites quelque chose, mais en fait, vous savez que vous n'en retirez rien. Si c'est le cas, ne faites pas. Du côté des Capricornes, maintenant, si vous êtes un soleil Capricorne et ou un ascendant Capricorne, alors ce sont ici les affaires domestiques, les questions familiales qui pourraient être un petit peu délicates à gérer au quotidien. Alors de l'extérieur, peu de monde se doutera de quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que ce transit a le potentiel de faire imploser votre vie personnelle. Donc, au fur et à mesure que justement ce transit va se dérouler, vous pourrez peut-être voir votre famille sous un jour différent. Alors, c'est peut-être même pas votre famille biologique dont il va être question. Ça peut être aussi une famille relationnelle, une famille professionnelle, une famille d'âme, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, vous allez probablement découvrir des choses sur vos ancêtres, s'il est question de votre famille biologique, mais aussi découvrir des choses concernant les personnes qui font partie d'une famille autre que la famille biologique. Mais en tout cas, le fait de découvrir la vérité ou des vérités derrière votre lignée pourrait littéralement réorienter toute votre vie. Alors maintenant, il est vrai que vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez changer ou ce que vous voulez faire différemment jusqu'à ce que Neptune rétrograde. Là, pendant la rétro, il va mettre en lumière plus d'informations, donc encore plus d'informations, et ça pourrait vous aider à déterminer où votre vie devrait aller. Vous allez peut-être, par exemple, voir les liens familiaux, la dynamique familiale pour ce qu'ils sont, ce qui peut avoir un impact aussi sur le fait de vouloir ou pas continuer à côtoyer certaines personnes dans la famille ou dans votre entourage très proche. Pour certains, vous pourriez même aussi déraciner toute votre vie en sachant que vous êtes en train de briser certaines, comme on dit, malédictions transgénérationnelles et créer vos propres traditions et vivre votre vie par vous-même et pour vous-même. Donc dans tous les cas, vous allez voir, je pense, cette dynamique familiale sous un jour nouveau, en reconnaissant les modèles dont vous avez hérité et puis ceux aussi que vous avez choisis. S'il y a des blessures d'enfance qui persistent dans votre sous-sol émotionnel, là, on peut dire le temps de la guérison est arrivé, en tout cas est en train de se mettre en place. Alors les choses qui sont à lâcher pour vous, ce serait les bagages émotionnels trop lourds que vous portez, qui ne sont pas les vôtres, entre autres, les formes de dynamique familiale toxique, mais aussi la bonne figure, je vais le dire comme ça, que vous pouvez avoir tendance à montrer aux autres juste parce que c'est mieux et parce que
ça peut arranger tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir lâcher également. Pour les amis Verseau, si vous êtes un soleil Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, alors ici c'est la communication, la sphère de la communication qui va passer d'un niveau superficiel à un niveau beaucoup plus approfondi. Là, c'est vos mots, MOTS, qui vont avoir beaucoup plus de poids, qu'ils soient écrits, qu'ils soient parlés ou qu'ils soient publiés. Maintenant, restez quand même vigilants face aux choses-trappes numériques, aux semi-vérités qui peuvent parfois scintiller de fausses promesses. C'est vrai qu'il va falloir lire entre les lignes, les Verseaux. Utilisez votre discernement, qui est quand même très, très affûté en règle générale. Mais c'est vrai que je pense que peu importe à quel point vous allez essayer de faire les choses de cette façon, vous risquez de manquer quelque chose pendant ce transit un peu brumeux. Ça peut être le fait de chercher pendant des heures pour découvrir finalement que la réponse était juste devant vous depuis le début. Alors c'est vrai que ce Neptune Bélier peut déformer parfois vos compétences intellectuelles et vous devrez peut-être apprendre à penser, à lire et à traiter l'information de manière un peu plus abstraite. C'est comme si vous avez le noir, vous avez le blanc, les deux couleurs, et les deux vont se transformer en un million de nuances de gris, vous voyez. Donc préparez-vous à élargir votre esprit de manière radicalement différente pour pouvoir en fait voir l'ensemble de l'image et non pas uniquement les détails. Paradoxalement, j'ai envie de dire heureusement que la rétrogradation vous aidera à re-rationaliser votre état d'esprit. Vous allez constater qu'il sera plus facile de faire passer vos messages, et oui, paradoxalement, pendant la rétrogradation. Là, le traitement d'informations nouvelles pour vous, ce sera un vrai jeu d'enfant. Vous, pour le coup, n'hésitez pas, pendant la rétro de Neptune, à développer vos intérêts. C'est vraiment le moment idéal. Il n'y aura pas autant d'obstacles à franchir. Il n'y aura pas autant d'énigmes compliquées à résoudre à partir du moment où vous allez vouloir rechercher encore plus d'informations. Il n'y a rien qui bloque. Vous pourriez même voir et constater une différence plutôt agréable dans votre communauté immédiate, donc dans les personnes que vous côtoyez, parce qu'il n'y aura pas non plus autant d'ambiguïté que ça sur ce type de lien. Et pour certains, il y a peut-être aussi une littérature spirituelle qui n'était pas forcément votre tasse de thé auparavant, qui désormais vous parlera beaucoup plus. Je pense qu'il y aura plus d'acquaintance entre vous. Donc chez vous, ça va vraiment être une question d'équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous allez dire et exprimer. Surtout, ce qu'il faudrait lâcher, c'est le fait de réfléchir à l'excès, de vraiment se faire, comme on dit, des prises de tête perpétuelles. Ça, stop. À l'inverse, il faudra faire attention à ne pas agir sans réfléchir. Mais là, il faudra trouver vraiment le bon dosage. C'est ça qui va être important pour que ça puisse fonctionner chez vous. Et puis aussi, ce qu'il faudrait peut-être un peu, ce sur quoi il faudrait un peu rétrograder, c'est le fait de bavarder. Même avec vous-même, ne vous prenez pas la tête plus que ça pendant ce transit de Neptune en Bélier. Du côté des poissons, alors si vous êtes un soleil poisson ou si vous êtes ascendant poisson, ici il va être question de vos attachements, de ce à quoi vous vous attachez. Et justement, à partir du moment où Neptune entre en Bélier, vous allez peut-être de plus en plus vous sentir détaché. Alors il va falloir tenir compte de ce que signifie cette notion de détachement pour vous, parce que pour chacun, ça ne voudra pas dire la même chose, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un transit qui va vous encourager à vous concentrer davantage sur votre système de valeurs, plutôt que, je dirais, sur ce que vous pouvez posséder, acquérir, thésauriser. Et au fur et à mesure que Neptune va vraiment dérouler son fil rouge dans ce signe, vous allez peut-être, pour certains, perdre tout intérêt pour certains objets purement matériels, ou même pour l'argent lui-même, je ne sais pas, en fonction de ce que vous faites, ou même d'un travail spirituel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressort. Donc, moi, j'ai envie de dire aussi que, bien que ça puisse être utile pour vivre une vie
plus agréable et effectivement il faut de l'argent sinon on ne vit pas. Faites attention à ne pas vous faire escroquer. Hein, ne laissez pas quelqu'un vous prendre pour sa vache à lait. Ça c'est important. Parce que je vois quand même pour certains ressentir une forme de générosité, d'ultra-générosité comme ça. C'est comme si vous aviez envie pour certains, hein, pas tout le monde, de réaligner vos objectifs financiers, vos possibilités financières sur quelque chose de plus élevé que la simple sécurité matérielle, voyez. Donc c'est un projet qui peut devenir financièrement viable, ça peut être faire un don, ça peut être aider quelqu'un à s'en sortir financièrement, mais attention, il faut que ce soit la richesse redéfinie à vos conditions. Soyez conscient de votre boussole morale, parce que ça, la brume neptunienne peut vous y faire renoncer en étant ou en vous faisant influencer à l'extérieur, donc attention. Et justement, quand Neptune va rétrograder, c'est là où vous allez peut-être donc vous rendre compte ou comprendre pourquoi vous vous êtes senti autrefois autant attaché à quelque chose, quoi que ce soit dans votre vie. Et là, vous allez en découvrir, je pense, beaucoup plus sur vous-même, en particulier en examinant de quelle façon votre désir de contrôle et votre relation avec la notion de richesse peuvent être liés à un sentiment de stabilité. Après, Neptune rétrograde peut aussi vous ramener à une forme de confort financier qui vaudrait pour certains peut-être la peine d'être réintroduit dans votre vie. Il y a plusieurs hypothèses là par rapport à vous, et je reviens aussi sur cette hypothèse que cette rétro pourrait, je vous dis, faire allusion au fait d'être exploité financièrement. Alors, je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un en faisant un prêt à quelqu'un, en aidant quelqu'un, mais faites attention aussi sur le plan peut-être professionnel. Ne vous faites pas exploiter financièrement si c'est possible. En tout cas, gardez une forme de prudence par rapport à ça. Et vous concernant, ce sur quoi il faudrait essayer de lâcher un peu de lest, c'est l'état d'esprit de pénurie. C'est ce fait pour certains, d'être toujours convaincu que ça va mal se finir, qu'on va finir fauché, qu'on n'aura plus rien. N'entretenez pas cet esprit. N'entretenez pas non plus, à l'inverse, la poursuite d'un statut. Il faut absolument être comme ci, il faut absolument être comme ça, il faut absolument que je gagne tant par mois, sinon je ne serai rien, je ne serai personne. Lâchez aussi les questions de fantasmes financiers, c'est-à-dire le fait d'anticiper que ce soit la catastrophe, tout comme une potentielle réussite financière. Essayez de vivre les choses dans le présent et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, sans vous faire escroquer. J'insiste un peu dessus quand même. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est vrai qu'avec Neptune, c'est un petit peu la locomotive du voyage spirituel, vous l'aurez compris, la spiritualité c'est une ligne très fine à suivre avec Neptune. C'est elle qui confère la sagesse ici. Donc il peut y avoir, comme vous l'avez vu, à la fois des illusions et de la confusion, mais surtout ce Neptune va nous aider à voir la situation dans son ensemble. Et par rapport à la rétrogradation, n'ayez pas de crainte. En fait, Neptune rétrograde, c'est un peu l'exception à la règle des rétrogradations classiques comme on peut les connaître avec Mars, avec Mercure par exemple, ou même Saturne. Quand Neptune rétrograde, souvent, c'est une période où beaucoup de choses deviennent plus claires. On a le brouillard qui se dissipe, le voile qui se lève, enfin voilà, toutes les images que l'on peut mettre sur cette période. Et c'est une rétro qui permet de voir quelque chose ou quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'elle est, par rapport à ce que vous aviez pu imaginer. Et même si la rétro peut être un peu mouvementée pour certains, dans tous les cas, ça vous aidera à rationaliser ce qui doit l'être dans votre vie à partir du moment où Neptune repassera en station directe. Autrement dit, à partir du 11 décembre prochain 2025. Voilà, vous savez tout. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon transit de Neptune qui va durer un petit moment quand même. Donc, je pense qu'on en reparlera d'ici là. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine chronique. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.